Je m'appelle Alexandre Aubert, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et je suis biologiste des populations, généticien, et je m'intéresse particulièrement aux translocations de conservation. Les translocations de conservation, ce sont des opérations qui visent à bouger, à transférer des organismes vivants, alors ça peut être des animaux, des plantes, des graines même, d'un endroit à un autre, dans le but de les conserver. Le plus connu, ce sont les réintroductions de population dans un endroit où l'espèce était présente auparavant, mais d'où elle a disparu, souvent du fait des perturbations liées aux activités humaines. Le problème, c'est qu'on ne sait pas définir le succès de ces opérations. On sait que les échecs sont fréquents, mais un échec, c'est souvent facile à documenter. Lorsque vous réintroduisez des animaux à un endroit et qu'au bout de 3 jours, tous les animaux sont morts, vous pouvez de façon non ambiguë parler d'échec. En revanche, si les animaux survivent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, s'ils se reproduisent, si la population grossit, où est-ce qu'on met le curseur? À partir de quel moment on définit un succès? Ça, c'est un travail qui reste à faire. Le problème, c'est que les translocations, elles sont faites par des scientifiques, mais aussi par des associations, par des naturalistes, par des collectivités locales. Et les programmes ne sont pas forcément répertoriés, particulièrement lorsqu'ils sont anciens. Et on a commencé à construire ces bases de données. On a environ 400 programmes pour les animaux et 400 programmes pour les plantes. En Europe, les grands champions de la translocation, c'est essentiellement le bouquetin des Alpes et le castor d'Europe. Le castor avait quasiment disparu au début du XXe siècle. Il était vraiment restreint à la basse vallée du Rhône et suite à la mise en protection, l'amélioration des habitats et des programmes de réintroduction, on a une colonisation au cours du XXe siècle. Il y a des espèces assez emblématique comme l'ours des Pyrénées qui fait beaucoup parler de lui, qui a bénéficié lui d'un renforcement de population. Il y a le bison d'Europe qui a été réintroduit en Pologne, en Biélorussie. Le vautour fauve aussi est une espèce véritablement emblématique de la réintroduction, c'est une vraie success story. Le vautour fauve avait disparu du Massif central dans les années 40 et il a été réintroduit dans les années 80, on a relâché une 60aine d'individus. En Europe, c'est surtout le lynx d'Europe qui a été réintroduit. Il est un peu trop tôt pour dresser vraiment un état des lieux, mais ça fait déjà plusieurs décennies que des lynx ont été réintroduits, notamment en France, en Lorraine. Et lorsque la protection échoue, on doit restaurer les habitats, restaurer les écosystèmes et restaurer les populations. Et c'est un outil qui est résolument tourné vers l'avenir parce qu'il y a de nouvelles formes de translocation, de conservation qui émergent, notamment face aux défis du changement climatique. On a des espèces qui, localement, ne sont plus adaptées à leur environnement et donc on doit les aider et c'est l'objet notamment de ce qu'on appelle les migrations assistées. Le but, c'est de pouvoir comprendre comment ça marche pour améliorer à terme ces opérations qui sont un outil absolument majeur de la conservation de la biodiversité.